tu ne seras plus jamais un mouton. Et si je te disais que tes pensées limitantes, ton autosabotage, le manque de confiance en toi sont liés à un manque cruel de leadership? Oui, tu as bien compris, tu as bien entendu, tu n'es pas fou. Tu es un mouton qui verse dans le suivisme, dans le panurgisme, quelles que soient les activités auxquelles tu te livres, ne serait-ce que manger, ne serait-ce que boire, ne serait-ce que penser. Bref, le suivisme te caractérise. Quand tu commences à développer ton leadership, tu te rends compte que tu n'es plus jamais la même personne car tu prends confiance en toi et surtout les gens te font confiance pour les diriger naturellement. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi est-ce que ça va me servir de ne plus être un mouton, un suiveur? À quoi est-ce que ça va me servir de développer mon leadership? C'est très simple. Moi, j'aide les hommes ambitieux comme toi à atteindre l'élite via l'alignement vibratoire, les secrets ésotériques, les secrets métaphysiques. Via mon contenu gratuit, donc le court format comme le long format, je te donne 1% de ces secrets. Via mon accompagnement privé sur mesure à ta situation d'une durée de 3 mois, je te donne les 99% restants. En effet, si tu constates que malgré le pilier sur lequel tu te reposes, car tu demeures ad vitam aeternam un homme unidimensionnel, à savoir le corps de Dieu grec, à savoir l'intellect, à savoir les finances, à savoir l'autorité que tu peux exercer sur les uns et les autres, eh bien, les hommes font de toi un marchepied, les femmes font de toi une serpillière. Cela est lié au fait que tu ignores les secrets ésotériques, les secrets métaphysiques de l'élite. Lors de ton accompagnement privé sur mesure à ta situation d'une durée de 3 mois, si tu appliques tout ce que je te dis à la lettre, tu n'auras pas d'autre choix que de constater que les hommes, les femmes, le monde globalement se soumettront naturellement à ta volonté. En effet, rien ni personne ne résiste à un homme aligné et discipliné. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as les 2 liens que tu aimes tant, tes 2 liens favoris. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu n'est pas pour tout le monde, les DM ne sont pas pour tout le monde, par conséquent, le coaching l'est encore moins. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir discuté via Instagram, car tu m'auras envoyé le message pouvoir, nous aurons un appel vidéo. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Et heureusement d'ailleurs. Bon, à partir de maintenant, il faut impérativement que tu développes ton leadership. Premier point, il faut que tu te rendes compte que le programme social, le programme sociétal n'a pas tes intérêts à cœur. Tes intérêts financiers, tes intérêts économiques, tes intérêts intellectuels, tes intérêts spirituels, tes intérêts métaphysiques. Bref, il faut que tu débranches de ce programme qui est destiné à faire de toi un homme misérable. Comment ça, Olivier? Ce programme est destiné à faire de moi un homme misérable. Mais c'est ce qui ressort des échanges que j'ai eus avec toi sur Instagram. N'as-tu pas constaté que lorsque les circonstances, la providence, l'univers, appelle ça comme tu veux, te présentent des opportunités qui vont te faire passer au niveau et au stade supérieur, tu t'auto-sabotes, tu penses que tu n'es pas digne d'avoir ce que le monde a de plus beau à offrir, tu penses que tu n'es pas digne de réaliser ton potentiel. Bref, tu préfères rester avec les moutons qui versent dans le panurgisme, dans le suivisme, plutôt que de te réaliser et de faire ce pourquoi ton contrat d'âme a fait en sorte que tu t'incarnes via ce corps 3D, physique, charnel. Donc comment tu débranches de ce programme social? Premièrement, en te dirigeant via ce que tu manges. Tu as bien compris. Tu es un être spirituel qui a une expérience physique, qui s'est incarné pour une raison. Or, ton corps n'est pas qu'une entité faite de chair et de sang. Comme je viens de te le dire, tu es une entité spirituelle. Donc, étant un canal invisible avant tout qui se matérialise via ce corps fait de chair et de sang, il faut impérativement que tu prennes soin de ce canal. Comment tu prends soin de ce canal? N'as-tu pas constaté que si tu ne bois pas, par exemple, eh bien, si tu ne bois pas d'alcool, je veux dire, on te taxe de tous les qualificatifs d'homme bizarre, d'homme chiant,
d'homme asocial. N'as-tu pas constaté que la malbouffe est constamment promue? N'as-tu pas constaté que si tu suis les hommes et les femmes qui mangent selon ce que le programme social leur ordonne ou leur recommande de manger, eh bien tu deviens aussi misérable que c'est le retour que tu m'as fait lorsque je discute avec toi. Mais le problème, c'est que tu n'as pas le courage de débrancher de ce programme social afin de te l'idée, de te diriger. Pourquoi je fais le lien entre le corps et le fait de te diriger? Car ce que tu manges, ce que tu ingères, influe grandement sur tes facultés cognitives, sur tes capacités intellectuelles, sur ton imagination, sur le fait que tu sois réceptif ou pas au message que les dimensions spirituelles veulent te confier. Donc à partir de maintenant, il faut que tu établisses un programme alimentaire qui te correspond. Je ne veux pas te donner un programme alimentaire car nous sommes tous différents. Ce qui me convient, moi, ne te conviendra peut-être pas et conviendra à la personne suivante. Tu comprends? Il faut que tu testes ce qui te convient, ce qui ne te convient pas. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que tout ce qui est fast-food, tout ce qui est alimentation industrielle que tu trouves en supermarché, il faut éradiquer cela. Et non, je n'exagère pas, c'est pour ton développement en tant que personne, c'est pour la réalisation de ton potentiel que je dis cela. Car tu verras que plus tu prendras soin de ce temple, donc de ce que tu manges, et plus tu effaceras une bonne fois pour toutes ce brouillard mental. Pourquoi ce brouillard mental? Car un homme qui a un brouillard mental, qui n'arrive pas à penser clairement sur le plan intellectuel, donc à analyser des choses, qui n'arrive pas à analyser clairement les situations, qui n'arrive pas à recevoir les messages des dimensions spirituelles, est un homme qui meurt lentement. Donc, le premier step est que lorsque tu prends soin de ce que tu manges, donc de ton corps, tu verras que tu n'auras plus ce brouillard mental. Et en 2026, 2027, 2028, ça fait cruellement défaut. Car tu as affaire à des hommes qui ne savent pas se concentrer. Plus de 10 minutes, qui passent leur temps à scroller. Alors que toi, lorsque tu reprends ton petit pouvoir, ne serait-ce que en prenant soin de ce canal, tu verras que tu penseras clairement. Et là, tu seras beaucoup plus enclin à voir le positif quand la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés verse dans la négativité. Autrement dit, tu verras les opportunités quand la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés voit les problèmes. Pourquoi je fais le lien entre ton temple, ce que tu ingères dans ce temple, et ton esprit? Car tout découle de l'esprit avant que le physique intègre et applique férocement ce que tu lui as dit. 80% des résultats que tu auras dans la vie découlent du mindset. Et les 20% restants découlent de tes actions féroces, de ta discipline journalière, mensuelle, annuelle. Mais si tu ne prends pas soin de cette machine, donc tu ne lui donnes pas les bonnes instructions, eh bien, tu seras un homme passif qui naviguera au gré des vents et marées, mais tu n'auras pas un cap clair auquel tu te tiendras. C'est comme ça que ton leadership commence. En ce qui concerne l'alcool, personnellement, je ne bois pas d'alcool. Comme tu le sais, j'ai 29 ans et même début vingtaine. Lorsque j'avais 20 ans, 21 ans, 23 ans, ça m'a jamais parlé. Donc tout ce qui est boîte de nuit, tout ce qui est alcool, ça m'a jamais vraiment attiré. Je n'en ai pas éprouvé le besoin. C'est comme ça que tu développes ton leadership. Attention, je ne dis pas que si tu vas en boîte de nuit ou si tu bois de l'alcool, tu n'es pas digne de quoi que ce soit. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que la discipline et le leadership, ça commence par les petites actions journalières, mensuelles, annuelles. Pourquoi je te dis ça? Car quand la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés te pousse à aller en boîte de nuit pour des femmes de merde, de basse qualité, pour combler une solitude qui ne sera jamais véritablement comblée, si ce n'est avec des activités qui te poussent à réaliser ton potentiel. N'as-tu pas remarqué que à chaque fois que tu vas en boîte de nuit ou que tu rencontres des femmes, eh bien, c'est toujours le même serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que, ok, tu as dépensé des sommes considérables qui n'ont pas lieu d'être pour des femmes de merde. Tu te retrouves le lendemain
avec la gueule de bois, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Et les femmes en question, ok, tu as passé du bon temps avec elles, mais aujourd'hui, en quoi ça t'a avancé? Rien, si ce n'est être un mouton qui se conforme, qui se conforte à ce que le programme social, le programme sociétal veut de lui. Quand tu commences déjà par le fait d'arrêter de boire de l'alcool, tu verras que tu auras une clarté mentale que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Donc ne pas boire. Être conscient de ce que tu manges, de ce qui correspond à ta personnalité, à ton métabolisme. Bref, être en phase, avoir une alimentation qui est en phase avec l'exploitation de ton potentiel. Et tu verras que tout doucement, mais sûrement, c'est comme ça que tu commenceras à te diriger. Et ton corps changera, ton visage changera. Bref, tu auras meilleure mine. Et les gens commenceront à te dire, mais qu'est-ce que tu fais? Quel est ton secret? Donne-moi ton secret, je suis même prêt à te payer. Et tu te rendras compte que, ok, si une personne commence à me demander, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, cinq personnes, 10 personnes, eh bien, là, il y a quelque chose à faire. Et c'est comme ça que ton leadership prend naissance, en te dirigeant, en allant à droite, quand la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés va à gauche. Et là, plus tu commenceras à prendre soin de ce canal, donc via des actions journalières, mensuelles, annuelles, qui semblent être insignifiantes, plus spirituellement tu deviendras un réceptacle. Pourquoi? Parce que le fait de prendre soin de ce que tu manges, le fait de prendre soin de ce que tu bois, donc le fait de ne pas boire d'alcool, de soda ou toutes ces conneries, le fait d'être rigoureux, eh bien, te donnera une clarté mentale. Donc par conséquent, tu seras réceptif à la positivité, aux synchronicités. Quand la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés voit des obstacles, voit des problèmes, toi tu verras des opportunités, de la positivité. Et maintenant, spirituellement, tu deviendras un canal. Pourquoi? Parce que pour que spirituellement tu reçoives des messages qui sont supposés te faire passer au niveau et au stade supérieur et qui vont changer la vie, les circonstances, l'existence de toute une chaîne de personnes derrière toi, autour de toi, eh bien, il faut que tu sois réceptif. Tu remarqueras que tu recevras des messages, donc la clairvoyance, tu verras des choses que la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés ne voit pas, ou tu entendras des choses que la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés n'entend pas. Au début, tu te diras, bon, est-ce que je perds la raison, je perds la boule, je deviens fou, j'ai une case en moins, j'ai pas la lumière à tous les étages? C'est normal. Ce sont des questions qui chemineront dans ton esprit lorsque tu commenceras à te développer en spiritualité. Et plus tu seras à l'aise avec ces messages venant du monde invisible, plus on communiquera avec toi. Et plus on t'enverra des alliés pour que tu passes au niveau et au stade supérieur. Encore une fois, ça peut sembler simple, bête, débile, ridicule. Mais je t'assure que prendre soin de ce que tu ingères, donc de ce que tu bois, de ce que tu manges, ouvre des perspectives que tu n'avais pas soupçonnées auparavant. Regarde-toi, tu as suivi le programme social durant les 30 dernières années, les 40 dernières années, les 50 dernières années. Et tu n'arrives pas à te concentrer plus de 15 minutes, 20 minutes. Tu manques constamment de discipline. Tu vois le verre à moitié vide, c'est-à-dire que tu es un homme négatif. Tu sais que tu n'es pas là où ton potentiel te commande d'être. Tu ne fais pas ce que ton potentiel te commande de faire. Mais cela est lié au brouillard mental que tu entretiens par ton manque de discipline et par les activités qui te desservent plus qu'elles te servent. Donc, fast-food, boîte de nuit, alcool. C'est en ce sens que lorsque tu commences à te séparer de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, via ces activités, ces éléments que je viens d'évoquer avec toi, plus tu feras la différence. Et là, tu remarqueras que tu chercheras à te développer davantage. Parce que la discipline mentale naîtra, la discipline alimentaire naîtra, la discipline physique naîtra. Donc c'est en ce sens que tu deviendras aligné. Ensuite, tu remarqueras que la plupart des hommes, qu'ils aient ton âge ou qu'ils soient plus âgés que toi, sont des losers, qui versent encore dans ce programme social qui n'a pas leurs intérêts à cœur. Et maintenant, étant donné que
tu as commencé à te discipliner, tu élèveras ton signal. Donc tu attireras par la loi de résonance des hommes et des femmes qui vibrent à ton énergie, ta vibration, ta fréquence. Mais tant que tu restes dans ce programme social, donc tant que tu te livres aux activités qui sont poussées par le programme social, tu attireras toujours les mêmes circonstances de merde, les mêmes femmes de merde, les mêmes hommes de merde. Alors que tu peux avoir des finances respectables, tu peux avoir un intellect respectable, tu peux avoir un physique respectable, mais le problème c'est que tu manques cruellement d'alignement, de discipline et tu n'arrives pas à te leader, à te diriger. Pourquoi je te dis ça? Parce que à chaque fois qu'on t'a donné des idées sur le plan spirituel, sur le plan métaphysique, sur le plan invisible, à chaque fois que tu as voulu débrancher de ce programme social, ne serait-ce que parce que tu manges, parce que tu bois, tu as essuyé de nombreuses critiques. Et tu n'as pas eu les couilles, tu n'as pas eu le cran, le tempérament, le caractère de rester droit dans tes bottes. Tu es retourné dans ce programme social, donc avec les hommes et les femmes qui ne t'amèneront rien, si ce n'est être un mouton qui verse dans le suivisme, dans le panurgisme. Donc, dès que tu sortiras une bonne fois pour toutes de ce programme social, de ce programme sociétal, tu verras que les hommes qui te cherchaient pour réaliser vos potentiels respectifs ensemble se manifesteront. Parce que maintenant, tu seras un canal qui prend soin de ce temple. Et donc les synchronicités, les intuitions, les clairvoyances, les clairaudiences seront ta norme. Quand les hommes méprisés, isolés, ignorés se fient un peu trop à ce qui brille, donc au corps de déesse en ce qui concerne les femmes, ou au corps de dieu grec en ce qui concerne les hommes, ils se diront que, oh bon, comme il est fit ou comme elle est belle, eh bien, je peux lui faire confiance. Bref, ils sont encore trop superficiels. Toi, tu verras les choses sous un autre angle, sous un autre prisme, sous un autre paradigme. Tu analyseras avec beaucoup de profondeur. Et pour analyser avec une telle profondeur spirituelle, métaphysique, invisible, il faut que tu sois clair en ce qui concerne ton temple. En gros, il faut que tu te purifies. Donc, ce que je viens de te dire durant les 18 dernières minutes n'est ni plus ni moins qu'une manière de te purifier en te débranchant de ce programme social. Ensuite, tu verras que, étant donné que tu as pu te diriger, oui, c'est comme ça que ton leadership naît dans les actions journalières, mensuelles, annuelles, eh bien, naturellement, les gens te demanderont ou t'inciteront à les diriger en te demandant conseil, en te demandant qu'est-ce que tu ferais dans cette situation, ma place. Comment tu as fait pour en arriver là physiquement? Comment tu as fait pour en arriver là mentalement? Comment tu fais pour être si stable, comme un socle au niveau émotionnel? Comment tu fais pour, par exemple, lorsque tu es en public, ne pas boire alors que la majorité des hommes et des femmes autour de toi boivent? C'est en ce sens que ton leadership naîtra. Et avant que tu ne te rendes compte, les gens te verront comme un pilier sur lequel il se repose. Un pilier qui a un cap vers lequel il se rend et qui ne déroge jamais de ce cap, de sa vision, de ses aspirations. N'as-tu pas remarqué que dès que tu arrives dans une pièce, quel que soit le lieu, quel que soit le pays, quelle que soit la contrée, il y a des hommes qui marquent tout de suite les esprits. On en a tous rencontrés. Eh bien, ce sont des hommes qui ne cherchent pas à se fondre dans la masse, mais au contraire, ce sont des hommes qui n'ont que leur boussole interne comme repère, et qui n'ont pas la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés comme repère. C'est en ce sens que tu dois te leader, que tu dois te diriger. Ensuite, tu verras que, étant donné que tu as une clarté mentale maintenant, tu pourras te concentrer sur des choses profondes. Donc, la spiritualité. Tu pourras enfin lire les livres sur lesquels tu procrastinais depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est en ce sens que tu développeras ta matière grise. Étant donné que tu t'es purifié, premièrement, maintenant, tu chercheras constamment à développer ta matière grise. Et plus tu développeras ta matière grise, plus tu chercheras parallèlement à développer tes compétences sociales. Donc, en développant ta matière grise, plus tes compétences sociales, tu verras que des femmes, quelle que soit leur beauté, auparavant, t'intimidaient, te faisaient peur, te faisaient rebrousser chemin lorsque tu devais échanger avec elles. A contrario, maintenant, ce sera toi qui dicteras le ton, la dynamique
de la relation. Tu inverseras clairement la dynamique. Donc, elles chercheront à se qualifier pour entrer dans ton cercle. En ce qui concerne les hommes, tu n'accepteras ni plus ni moins que ton potentiel. Donc, des hommes qui sont soit égaux à toi, soit qui sont supérieurs à toi. Car, à force de développer ta matière grise, développer ton potentiel, après t'être purifié en te débranchant de ce programme social, eh bien, tu pourras échanger avec n'importe qui. Et c'est un avantage compétitif, c'est un avantage concurrentiel, car ça se fait de plus en plus rare de nos jours. Et il est fort probable que ce soit ton cas. Regarde-toi, tu vis plus à travers les réseaux sociaux que la réalité. Tu n'arrives pas à échanger deux mots, à placer deux mots, à aligner une phrase avec des hommes ou des femmes. Tu es un homme qui est plus obsédé par les femmes digitales, inexistantes, que les femmes réelles, alors qu'il y a plein de femmes qui attendent de rencontrer un élitiste, un demi-dieu créateur multidimensionnel qui réalise sa mission, sa vision. Mais pour cela, tu dois encore une fois débrancher de ce programme social. N'as-tu pas constaté que lorsque c'est le moment de réaliser, de dévoiler ton potentiel, eh bien, tu trembles devant cet homme, quel que soit son statut, ou devant cette femme, quelle que soit sa beauté, bref, tu trembles. Mais ça, c'est parce que tu ne t'es pas assez dirigé, comme je te l'ai dit, via la phase de purification, puis de développement. Donc, matière grise, plus compétence sociale. Et crois-moi, ça peut sembler être insignifiant, anodin, mais je t'assure que un homme qui n'a pas les diplômes que tu as fait tes grandes écoles, etc., c'est bien. Tu es un pion pour le système Rockefeller. Mais tu n'as que tes diplômes dont tu peux te prévaloir. Tu n'as aucune compétence sociale, tu n'as aucune discipline, tu n'as aucune vision, aussi bien personnelle, donc pour ta vie, sur le plan physique, que spirituel. Tu te reposes uniquement et seulement sur tes diplômes. Alors qu'un homme qui n'a aucun diplôme, qui a développé ses compétences sociales, qui s'est développé spirituellement, qui a développé sa discipline, qui a développé sa matière grise en autodidacte et ses compétences sociales à force d'être sur le terrain, te torchera à tous les niveaux. Et tu te demanderas, mais attends, comment ça se fait que moi j'ai fait toutes ces études, je suis censé être un cadre, être respecté, je pensais que je me réaliserais en faisant de grandes études et en suivant ce programme social à la con, mais malheureusement je sens qu'il y a un vide. Il y a quelque chose qui manque dans le puzzle. Eh bien, cela est lié au fait que tu ne t'es pas aligné, tu ne t'es pas discipliné. Olivier, tu m'as dit que je suis un pion dans le système Rockefeller. Ben oui, tu n'es pas sans savoir que le programme social sous le prisme de la santé, donc les médicaments, ou la bouffe industrielle, ou les fast-foods, sous le prisme éducatif, donc le système scolaire en tant que tel, est fait pour créer des pions, des exécutants, et non des penseurs, des bâtisseurs. D'ailleurs, je te recommande vivement de lire les 38 lettres de Rockefeller à son fils. C'est facile, les 38 lettres de Rockefeller à son fils. Le mieux serait que tu les lises en anglais afin que tu développes ton anglais. Et si tu ne comprends pas l'anglais, bon bah, contente-toi du français. Mais ce que je veux te dire est que quand tu vois clairement toute l'architecture, tout le système et comment la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés s'engouffre dans ce système, plus ça te permettra d'aller à droite quand eux, ils vont à gauche. Et sur le plan invisible, sur le plan métaphysique, sur le plan spirituel, tu élèveras considérablement ton signal. Donc ton énergie, ta vibration, ta fréquence seront tes avocates. Pourquoi? Parce que premièrement, tu t'es purifié, première phase. Deuxièmement, tu t'es développé, matière grise, compétence sociale. Ensuite, tu deviens un roc, un rocher. Donc quand avant tu émettais le signal d'un homme passif, méprisé, isolé, ignoré, qui se contente de ce que la vie veut bien lui donner, qui se contente des premières femmes venues, parfois même des grosses femmes dégueulasses, qui reflètent juste ce que tu peux avoir et non ce que tu veux avoir. Quand tu n'avais pas de critères au niveau des hommes qui t'entourent, eh bien, maintenant, tu émettras le signal d'un homme serein, solide, qu'on cherche à connaître, qui est digne d'être respecté, qui est digne d'avoir tout ce que le monde a de plus beau à offrir. Bref, tu seras en phase avec toi-même et tu n'en auras que faire d'être aimé. Sois
les hommes et les femmes vibrent à ton énergie, ta vibration, ta fréquence, soit ils iront se faire foutre. Tu ne le diras pas verbalement. Si c'est nécessaire, oui, tu le diras. Mais par ton énergie, ta vibration, ta fréquence, par ta posture, eh bien, ce seront tes avocates. C'est en ce sens que plus tu débranches de ce programme social, via ce que tu manges, via ce que tu bois, via ce que tu penses, via les activités auxquelles tu t'adonnes, plus tu développes tes compétences sociales, plus tu développes ta matière grise, et plus tu seras un homme rare, comme on n'en fait plus de nos jours. Donc, quand la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, vivent à travers les écrans, passent leur temps à critiquer ceux qui apportent de la valeur dans le monde physique comme dans le monde digital, toi, tu seras un homme qui réalise, qui bâtit et qui cherche à être en phase avec lui-même, qui est devenu un homme en phase avec lui-même et surtout qui attire naturellement ce que le monde a de plus beau à offrir. Pourquoi? Parce que non seulement tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es, mais surtout, plus tu te calibreras sur ton identité supérieure via ce qu'on te demandera grâce à tes visions spirituelles, et plus la vie sera facile, douce avec toi. Quand les épreuves semblaient te briser auparavant, maintenant tu les accueilleras comme des éléments de transmutation, comme du carburant, tel un alchimiste qui transforme, qui transmute le plomb en or. C'est en ce sens que tu sortiras enfin de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés. Oui, le leadership, ça commence par des actions petites, donc par le fait de te leader, de te diriger, et ensuite, les gens te verront naturellement comme un leader qui est digne de les diriger, quelle que soit la sphère. En ce qui concerne les femmes, donc en public comme sur le plan intime, n'en parlons pas. En ce qui concerne les hommes, donc tes pairs, qui sont tes égaux ou qui sont supérieurs à toi, ils chercheront à entrer dans ton cercle. Ils chercheront à savoir ce que tu es, qui tu es. Bref, il y aura quelque chose en toi, un feu qui les attirera naturellement et qui repoussera ceux qui ne sont pas en phase avec toi parce que ils ne sont pas dignes ou du moins ils ne sont pas destinés à cheminer avec toi. Bref, commence à te leader, à te diriger par des actions journalières, mensuelles, annuelles, et tu verras que ton futur toi te remerciera. Ce sont des étapes bêtes, simples, insignifiantes, mais tu luttes pour réaliser ces étapes. C'est pour cette raison que tu as les deux liens que tu aimes tant en description de cette vidéo. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu n'est pas pour tout le monde, les DM ne sont pas pour tout le monde, par conséquent, le coaching il est encore moins. Comme tu le sais, la qualité prévaudra toujours sur la quantité. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM, on échangera via un appel vidéo. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. Bon, n'oublie pas, tu es une entité spirituelle qui s'est incarnée via ce corps physique pour faire autre chose que ce que ce programme social lui ordonne de faire. Et pour cela, purifie-toi, reçois les instructions invisibles, spirituelles, métaphysiques. Ton futur toi te remerciera. Tu es un demi du créateur, tu es un élitiste, comporte-toi comme tel. Sur ce, bonne réussite, à très vite.